Le jeu vidéo est-il un art? C'est une question fort intéressante, mais je suis sûr que la majorité des personnes ne se l'est jamais posée. Bonjour chers nuages, j'espère que vous allez tous très bien. Et avant de commencer, vous pouvez constater en fond du Assassin's Creed Unity. Pourquoi du Unity et pas du Syndicate, quitte à faire la vidéo sur un fond d'Assassin's Creed? Eh bien parce que l'art, ce n'est pas que quelque chose de joli ou qui marque les esprits. C'est aussi de l'innovation, du changement. Regardez les différents mouvements en peinture. On a des mouvements qui sont de l'art mais que je trouve extrêmement laids, comme Picasso avec son cubisme. Bien qu'il n'y ait pas que le cubisme que je trouve horrible chez Picasso, c'est tout ce qu'il a fait que je trouve à gerber. Mais ce n'est que mon avis. Mais on a dit que c'était de l'art parce que ça a innové. Et Assassin's Creed Unity, pour moi c'est un peu pareil, je précise que ce n'est que mon avis. Je trouve que ça a innové, pas dans tous les points du jeu vidéo, mais voilà, c'est que mon avis, mais je trouve qu'il a innové sur certains points. Mais bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, Assassin's Creed Unity, on en reparlera peut-être une autre fois. Tout d'abord, je tenais à vous dire que je teste là un nouveau format de vidéo, type opinion-débat. J'aime beaucoup le youtubeur Mikael, et c'est d'ailleurs en regardant ses vidéos que j'ai eu l'idée de créer cette chaîne YouTube. Et j'apprécie beaucoup ces vidéos de débat, car ce sont des sujets d'actualité qui concernent le jeu vidéo ou non. Mais moi en l'occurrence, si je fais plusieurs vidéos de ce type, je me concentrerai évidemment davantage sur le jeu vidéo. Cependant, je ne copierai ou ne plagierai jamais ces sujets ou son argumentation, ça va de soi. Mais rentrons maintenant dans le vif du sujet. Le jeu vidéo est-il un art? Alors il y a plusieurs arguments que l'on pourrait avancer en faveur de cette thèse. Mais pour commencer, il faut définir ce qu'est l'art en général. On peut dire que c'est l'expression et la communication d'idées, d'émotions et de sentiments, chose que l'on peut retrouver dans un jeu vidéo bien plus que dans d'autres médias comme le cinéma ou la musique, bien qu'il y ait certaines musiques qui soient vraiment jouissives, on va dire ça comme ça pour ne pas rentrer dans des termes un petit peu bizarres. Comme les autres médias tels que le cinéma, la musique ou la peinture, le jeu vidéo peut susciter la passion. On peut être passionné d'art contemporain par exemple, on peut être passionné de cinéma ou de musique, tout comme on peut être passionné de jeux vidéo. Le jeu vidéo réunit à lui tout seul différentes formes d'art. La musique, car un jeu sans musique c'est horriblement chiant, n'est-ce pas Zelda's Adventures sur CDI? Le dessin avec tous les concept art, il faut des acteurs, enfin des doubleurs, appelez ça comme vous voulez, afin d'interpréter les personnages du jeu, comme on aurait besoin d'acteurs ou de doubleurs pour un film au cinéma. Tout comme un film, j'aime beaucoup l'exemple du film parce que je trouve que c'est le média qui se rapproche le plus du jeu vidéo. Donc tout comme le film, le jeu vidéo possède une histoire, un scénario, certains étant très recherchés comme dans un RPG comme on a dans The Witcher, d'autres l'étant beaucoup moins comme dans des beat'em all type God of War ou les autres beat'em all à l'époque des anciennes consoles, NES, Mega Drive, tout ça. Tout comme les films, il y a des prix pour les jeux vidéo. Je ne parle pas des prix qu'il y a sur le code barre quand vous allez l'acheter en magasin, je parle des prix type Game of the Year, qui sont similaires aux Oscars ou aux César, mais qui sont pour le jeu vidéo. Il y a aussi des finalités commerciales qui sont similaires à la musique ou au cinéma en ce qui concerne le jeu vidéo. On peut aussi noter que la critique d'art s'intéresse aux jeux vidéo. Et donc si la critique d'art s'y intéresse, eh bien c'est que quand même ça doit devenir un art. Je pense. Et on peut aussi dire que la réalisation et la production d'un jeu vidéo sont dérivées de celles d'un film, rendant le jeu vidéo très proche de cet art. On pourrait aussi comparer le jeu vidéo à un musée. Je m'explique. On pourrait comparer les différents paysages ou différentes musiques du jeu à différents tableaux. Par exemple, vous jouez à Assassin's Creed Unity, je prends cet exemple parce que c'est le jeu que vous avez en fond, et vous rentrez dans le palais de Versailles et vous voyez la galerie des glaces. C'est comme si vous rentriez dans le Louvre et qu'au bout d'un moment, vous voyez la Joconde. C'est un truc, c'est un monument, vous êtes émerveillé, et en fait vous allez suivre un chemin donné pour en voir le plus possible. Vous allez faire le chemin du Louvre, il y a une visite qui est guidée, normalement je ne sais pas, je suis jamais allé au Louvre, mais de ce que je sais dans les musées on a une visite avec un chemin tout tracé. Et bien dans les jeux vidéo c'est un peu pareil, vous avez un chemin tout tracé qui va vous mener à différentes scènes, différents paysages, différentes musiques, tout ce genre de choses. Cependant voilà, ce qui pose problème dans la question du jeu vidéo est-il un art, c'est premièrement l'interactivité. En effet on joue, et c'est bien ça le problème. Si le jeu vidéo était un art, pourquoi le jeu de société ou le sport n'en serait pas un? Après, il existe aussi de l'interactivité dans d'autres formes d'art, comme le théâtre par exemple, où l'acteur qui est sur scène va interagir avec des personnes du public. Ce n'est pas la même forme d'interactivité, mais ça s'en rapproche, car dans certains cas, l'acteur va proposer un choix au public qui va peut-être influer sur la suite de la pièce. Évidemment, pas dans les pièces de théâtre classiques type Molière, tout ça, mais dans le théâtre plutôt contemporain. Et ce choix peut se rapprocher des choix qu'on a dans un jeu vidéo. On peut aussi s'interroger sur la question de la difficulté dans les jeux vidéo. Il y a des jeux qui se font sans trop de difficultés, où on peut profiter d'une histoire bien construite, des paysages magnifiques et des musiques jouissives, et tout le reste qui font qu'en effet ça pourrait être un art tellement c'est bien foutu.
Mais à l'inverse, il y a des jeux qui relèvent plus de la punition tellement ils sont difficiles. Cependant, il existe aussi des films, ou des dessins, des tableaux, ou des musiques qui peuvent être difficiles à regarder ou à apprécier. Pour des films, par exemple, je peux parler des films d'horreur, quand il y a des scènes très gore, ou tout simplement des films tellement mauvais qu'on préférerait se crever les yeux et se couper les oreilles plutôt que de regarder la suite. Pour des musiques, il y a des musiques qui sont horribles à écouter, j'ai pas d'exemple sous la main. Pareil pour les tableaux, il peut y avoir des tableaux qui sont très difficiles à regarder pour ce que le peintre a voulu représenter. Par exemple, je ne sais plus comment ça s'appelle, une œuvre d'un peintre qui s'appelle Bacon, qui a un tableau qui est vraiment qui fout mal à l'aise, quoi. Donc voilà, on peut croiser de la difficulté dans tous les types d'art. Certes, c'est pas la même que dans le jeu vidéo, mais voilà. Ce qui pose beaucoup de problèmes aussi, c'est le but du jeu vidéo. La finalité, elle est pour le joueur. C'est lui qui doit jouer. C'est le joueur qui doit se dépasser et accomplir quelque chose. Alors que dans les autres formes d'art, c'est le musicien qui doit chanter très bien ou jouer parfaitement de son instrument. C'est l'acteur qui doit jouer mieux qu'il ne le fait d'habitude. C'est le peintre qui doit faire un dessin absolument magnifique. Ce n'est pas celui qui va regarder le film ou écouter la musique ou voir l'œuvre. Ce n'est pas le consommateur qui va accomplir quelque chose. Alors que dans le jeu vidéo, c'est le consommateur qui va accomplir quelque chose. Je pense que vous voyez où je veux en venir. On peut donc constater que le jeu vidéo pourrait être un art sur beaucoup de points, car il a beaucoup de points communs avec d'autres médias qui sont un art. Surtout le cinéma, ça doit être l'autre média artistique dont lequel le jeu vidéo se rapproche le plus. On peut aussi finalement constater que le jeu vidéo n'est pas le seul domaine où on a de l'interactivité. Le seul problème finalement, on peut dire que c'est la finalité du jeu vidéo, car c'est celui qui consomme l'œuvre qui accomplit quelque chose. Je conclurai donc cette vidéo en disant que selon moi, le jeu vidéo peut être un art pour tous les points que j'ai cités précédemment dans cette vidéo. Je précise que ce n'est que mon avis, que d'autres gens peuvent voir les choses autrement, de manière différente. Et évidemment, c'est pas ma petite chaîne YouTube ou moi, du haut de mes 16 ans, qui vais vous dire ce que c'est l'art. Donc voilà, ce n'est que mon avis. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, ou s'il y a quelque chose qui vous a posé problème dans mes propos. Je serais ravi d'échanger avec vous sur ce sujet. Sur ce, salut!